Randonneureuses, C'est deux potes de longue date qui cultivent leur amour pour la randonnée. et l'humour décalé. Ici, on vous partage toutes nos anecdotes de voyage Des conseils pour préparer vos meilleurs rando. et notre expérience de baroudeuse. Alors, ça dit whack? Salut! Bienvenue dans Randonneureuse. Pour un nouvel épisode qui va aborder un sujet tendu. Aujourd'hui, un épisode sérieux. Aujourd'hui, on va vous parler les réseaux sociaux et la rando. Ta-da-da-da. Ouais, c'est ça. L'idée de cet épisode, c'est parti du moment où on s'est dit que les réseaux sociaux influençaient de fou la volonté des gens d'aller faire de la randonnée. Et de plus en plus. De plus en plus, et peut-être, je dis bien peut-être, de la mauvaise façon parce que ça rend l'illusion que tout est simple et que tout est accessible. Ouais, et ça, les gens vont juste voir une photo, une vidéo, vont se dire ah je vais le faire, et sans penser à tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir le faire dans des bonnes conditions, et après il y a full drame quoi. Des blessures de genoux. Alors, si seulement il y avait que ça. Non, mais en fait, oui, voilà, c'est ce que tu viens de dire, je vais pas le redire. Alors, juste avant qu'on chie bien sur les réseaux sociaux, j'aimerais nuancer. Je me dis, d'une certaine manière, ça peut être très chouette. Ça donne des idées de rando, genre qu'on n'aurait pas pensé. Tu sais, tu connais juste forcément le GR20, les trucs comme ça, mais les petites randos, bah tu vois, tu fais oh putain, c'est sympa, je pourrais y aller, tu vois. On constate, depuis la sortie de Kaizen, le super documentaire d'Inox Tag sur son ascension de l'Everest. Et pour le coup, je suis très fan de ce documentaire. Je l'ai trouvé très bien tourné et c'est très cool, quoi. Je l'ai pas regardé en entier. Ah mais il ouais était cool en soi. D'accord, ouais, super. Mais après, j'ai une petite passion pour l'Everest. Non, mais c'est vrai que déjà, c'est trop drôle parce qu'il y a vraiment un effet Kaizen. Genre, si tu regardes sur les réseaux, c'est trop genre Kaizen. Je sais qu'avec mon frère, on a cette blague aussi, donc... Bah, non, mais en vrai, ça a été prouvé qu'il y a de plus en plus de personnes jeunes, Oui, donc et de très 18 ans, jeunes. 17, Et 18 même ans, plus voire jeunes, même plus ouais. jeunes, qui se lancent dans la randonnée en citant l'exemple de Ouais. Kaizen. Tu vois dans ses commentaires sur ses vidéos qu'il y a plein de gens qui font ça. Mm. Et dans quelles conditions? Merci Inox d'avoir popularisé, on va dire, ce sport. Oui, mais sachant qu'en plus, lui, il popularise L'effort. l'effort, mais pas spécialement la randonnée, c'est plus l'alpinisme. Donc, ça n'a même pas trop de rapport, mais voilà. Ouais, mais c'est que du coup, les jeunes, ils se lancent dans les montagnes, enfin dans les randonnées de montagne précisément. Ouais. Ce qui va attirer quelques soucis dont on va parler par la suite. C'est sûr. Du coup, comme on l'a dit, ça rend vraiment... Enfin, pas que Inoxtag, mais les réseaux sociaux dans l'ensemble, ça rend vraiment hyper simple. Enfin, ça rend l'effort très simple. Il n'y a pas besoin d'entraînement. Il n'y a pas besoin de se renseigner. C'est faux. Bah, c'est que la plupart du temps, en fait, moi je pense surtout à Instagram parce que c'est là qu'on voit le plus. Enfin, j'ai pas TikTok. Donc on voit le plus d'images, etc. sur la randonnée, mais c'est une image qui est hyper édulcorée. Tu vois pas du tout, par exemple, le jour où il pleut et qu'en fait ta tente elle est trempée et que tu peux pas dormir dedans. Tu vois pas les ampoules. Et puis je pense que c'est un peu lié au réseau Instagram aussi, parce que c'est vraiment genre le parfait. Bah, Genre, l'esthétique, quoi. l'esthétique que TikTok, à la rigueur, il y a quand même plus un côté genre c'est la merde et tout. Enfin, tu vois, c'est plus contrebalancé. Ce qui... Ouais. Bon, il y a quand même aussi ce côté, mais tu vois, un peu moins quand même, je trouve. Bah, je trouve il y a deux tendances en vrai sur les réseaux. On nous vend soit l'esthétique, Ouais. soit le côté dépassement de soi de fou, montrer la performance. Et en plus, c'est que ça maintenant. Il faut toujours faire de la performance. Tu vois la course à pied, il faut courir à telle vitesse, il faut faire un marathon. Tu veux faire de la rando, faut faire le GR20 tout de suite. Il n'y a plus le côté on prend le temps, on découvre tranquillement, petit à petit et tout. C'est tout très vite. C'est toujours très très vite. Très vite, très effort, très... Tu peux pas être tranquille, quoi. Bah, ce qui est dommage parce qu'en plus ça décourage quand tu te lances dans quelque chose que tu connais pas du tout, tu peux pas maîtriser tout de suite, c'est normal. Tu vas être Mais nul. du coup, Voilà. bah, du coup ça amène à des comportements de plus en plus stupides qu'on voit en fait fleurir dans les journaux Oui. de plus en plus. De pas avoir le bon matériel. On avait vu avec Jeanne sur Ouest France, mais enfin il n'y a pas eu que sur ce journal-là que c'est sorti, deux filles qui étaient parties, enfin qui étaient à La Réunion et qui étaient parties faire le piton de la Fournaise en talons et en tatane. Elles ont dû être secourues, c'est même pas des blagues, enfin c'est hyper... En talons, t'imagines? Bah déjà quelle idée quoi. Ah, Surtout mais oui. que en fait moi ce qui m'étonne c'est que là pour le coup c'est un site qui est hyper connu, tu peux même pas dire bon bah je me suis lancée dedans, je savais pas ce que c'était. J'ai du mal à voir, à part de la bêtise, ce que ça peut être. De la bêtise. Oui, mais d'un côté, de la bêtise, oui, mais tu vois, ça me rappelle quand on était en Corse avec mes parents, on voyait souvent des gens faire des randos en tongs, quoi. Oui non mais je suis d'accord. Bah en fait moi ça me choque encore plus les talons. Ah ouais, en fait, je pense que c'est ça. Parce que les tongs tu te dis sur un malentendu Non, tu enfin, non mais Oui, je pas vois pour ce genre de choses là mais tu te dis c'est plat
une personne qui va pas du tout se rendre compte du danger, elle se dit bon, Ok. je marche avec quoi. Mais les talons, à Des part de la talons. bêtise, je vois pas ce que ça peut être, quoi. Mais comme du coup il y avait eu un article sur un type qui avait été retrouvé en train de marcher dans un glacier en short et en t-shirt. Et c'est un guide de haute montagne qui avait dû le secourir. Bah là c'est stupide parce que ça met tout le monde en danger pour le coup. À la fois toi qui te déplaces et t'as pas l'équipement donc à tout moment tu meurs de froid. C'est ça. Et le guide de haute montagne qui a rien demandé et qui est là pour En venir plus, te le guide de sauver, haute quoi. montagne était avec son groupe. Enfin, vraiment, le type a eu trop de chance parce qu'ils sont tombés un peu nez à nez en mode. Je crois qu'il l'avait vu divaguer en mode, mais il est complètement zinzin. Enfin, Ah, en même je crois temps. qu'il avait même pas de sac à dos. Enfin, c'était. Non, il avait même pas de Il dos avait ni rien du tout. Non. Sur un glacier. Vous vous rendez compte, c'est même pas de la randonnée là, c'est plus de l'alpinisme. Enfin, c'est des crampons. entendu. Enfin, c'est quand même des conditions spécifiques et tout. Et puis pour le coup, t'as le temps de te rendre compte que tu fais une connerie parce que le temps d'arriver au glacier, tu commences à avoir froid quoi. Fais demi-tour quoi. C'est pas grave de faire demi-tour. Et ce qui nous avait poussé à faire cet épisode, c'était l'article qui est sorti récemment sur un groupe de gars qui avait été influencés par TikTok et qui étaient partis en haute montagne faire un bivouac en novembre. Et ils avaient eu super froid dans la nuit parce que turns up, la montagne en hiver, il fait froid. Ils avaient dû redescendre et ils avaient dû surtout être secourus par des secouristes. Mais oui, non mais parce Non, qu'en mais fait oui. ils avaient démonté leur camp en pleine nuit pour commencer à redescendre Ouais. un peu et en Ils fait ils s'étaient voyaient rien perdus, parce en qu'ils plus, n'avaient pas ouais. de la lumière. Donc bien entendu c'est dangereux et Oui. ils se sont retrouvés au bord du précipice. Ouais, et du coup ils avaient appelé les secours. Bien entendu, mais parce qu'ils ont vu, comme toutes les photos que tu vois sur Instagram, là le spot avec le lac, Ouais, qui en plus la plupart du temps la photo est retouchée, c'est Oui, pas les bonnes déjà. couleurs donc ça devient un truc de rêve. Et en plus, c'est blindé. Oui, Il y a ça aussi maintenant. oui. Mm. donc en fait c'est de la stupidité. On est énervés, messieurs, dames. Non, mais oui, mais c'est dangereux, on va en reparler, mais tu te mets en danger. What? Parce qu'à la rigueur, c'est un peu ton choix, c'est ta vie, c'est ta bataille. Mais en fait, ce qui me rend ouf, c'est que ça met en danger les secouristes qui, eux, n'ont rien demandé. Alors, venez pas avec moi, là, oui, c'est leur taf, ils sont au courant. Ça reste quand même leur vie. Enfin, Oui. voilà, si on pouvait éviter de les mettre dans des situations stupides, tout le monde en serait bien content. Ce qui m'amène à un point un peu débat. Est-ce qu'on devrait faire payer les secours en montagne? Bah j'avais jamais réfléchi à ça. Par exemple, quand on était à Madère, il y avait des sentiers qui étaient fermés au public parce qu'il y a eu des incendies. C'est bien écrit partout que c'est interdit, que c'est... voilà. Il y a un touriste britannique qui a décidé d'emprunter ce sentier, qui s'est retrouvé bloqué, qui a dû appeler les secours, ils ont dû venir en hélicoptère le chercher. Alors je me souviens plus du montant de l'opération de secours, mais ça devait se compter en milliers, hein, genre 10 000, un truc Ok. comme ça. Et il y avait le débat, je crois qu'ils lui ont fait payer justement les secours. Bah ce qui me semble pas déconnant pour le coup parce que c'est toi qui as pris une mauvaise décision. Bah, c'est Volontairement. même pas une en mauvaise décision, parce connaissance que de là, pour le cause. coup, le sentier est fermé. Oui, non mais je veux dire Mm-mm. mauvaise décision, c'est que le gars Oui. a vu l'info, il a D'essayer de s'en réfléchi, foutre, il ouais. s'est dit c'est bon, Ouais. j'ai le droit quoi. Mais est-ce que c'est un peu débat un peu touchy parce que tu dis, alors dans ce cas-là, en soi, oui, je suis désolée, le sentier est fermé, t'as décidé d'y aller, c'est 100% de ta faute. Pour moi, oui, tu payes les secours, enfin, c'est Bah de ta oui. faute. Mais dans les cas un peu comme les gars là, qui ont décidé d'aller en montagne sans être équipés, sans le matos et tout, est-ce que tu fais payer les secours? Parce que techniquement, ils n'ont pas fait un truc illégal ou interdit, ils ont le droit d'aller en montagne, c'est juste Oui. qu'ils se sont pas renseignés. Et si tu décides de faire payer les secours, est-ce que c'est pas plus dangereux? Les gens vont pas vouloir appeler, ils vont mourir, tu vois. Bah ouais, mais après. Mais d'un côté, Non, je gros pense con. qu'en vrai, les gens, enfin, je veux bien que tu sois un rat, moi aussi je suis un rat, mais au bout d'un moment, si vraiment tu sais que tu vas devoir payer les secours, mais tu vis, je pense que tu appelles quand même les Je sais secours. pas, franchement. Moi, ça me semble pas déconnant de faire payer, honnêtement. Bah ouais, pour moi aussi, en fait, je trouve Après, ça- c'est triste, mais au moins tu retiens C'est- la leçon. Hein. Bah, c'est triste, mais j'ai un peu du mal à statuer sur ce cas. Genre, ce que je me dis. Bah, sur des jeunes, Enfin, on est d'accord, c'est juste qu'ils se sont pas renseignés, etc. Après, on n'est pas obligé de mais mettre bon, des amendes à 10 000 balles, hein, ça c'est sûr. Mais Non. bon, il faut quand même que ce Non, soit mais qu'il y plus ait que au 130 minimum euros. une amende. Oui, non, mais oui. Oui, et puis en fait, juste renseignez-vous parce que je m'énerve. Non, mais en fait, je me dis, la rando, surtout en montagne, c'est déjà dangereux, Oui. même quand tu es équipé. Mais je pense qu'il y a vachement une question d'ego aussi qui rentre en jeu. Bah oui, parce qu'en fait, encore une fois, tu vois la photo de là où tu arrives. Mais quand tu regardes la photo autour, ça a pas l'air si compliqué. Oui, mais ça, il y a aussi l'idée de faire la bonne photo pour Insta soi-même. Mais En fait, bien t'as sûr. l'ego de... Oui, bon, bah, Ah, je fais merde, une je bêtise, mais j'ai envie d'aller au bout parce que j'ai déjà fait trop long. Déjà, un peu le truc du bus, quoi. Est-ce que j'attends Oui. le bus ou est-ce que je m'en vais? Et après, t'as ceux qui ont les motivations en plus d'aller se prendre en photo Pour Insta.
et qui du coup vont jusqu'au bout, quoi. Mais c'est comme, je sais plus où c'est, il y a une destination qui est hyper attractive et tout le monde veut sa photo au bout d'un rocher. Bali, non? Parce que t'as l'impression que tu flottes limite dans l'air ou je sais pas quoi. Probablement Bali. Bali, il y a plein de trucs comme ça. Mais du coup, les gens se mettent toujours plus au bout de la pierre pour donner l'impression que... Et tu tombes. Et voilà. Avec l'effet inoxtag, on l'a dit, les gens ils se tournent surtout vers la montagne. C'est là où c'est le plus dangereux et c'est là où il y a limite le plus de règles à connaître. Ouais, c'est les bons comportements à avoir, tu veux dire, non? Ouais. Bah oui, parce que du coup, pour le coup, c'est des endroits qui sont généralement avec une faune et une flore qui sont protégés. Tu ne vas pas n'importe où, tu n'utilises pas un drone en pleine montagne pour aller faire des photos. Ça rend fou, ça. On va en parler du drone. Ah non, vas-y, déjà, je suis désolée. Ça, c'est mon combat. En fait, je trouve que ça fait du bruit, déjà, avouez, Oui. ça fait du bruit. T'es en train de manger ton petit sandwich tranquille, il y a un mec qui fait en train de tourner son putain de drone au-dessus de ta tête, nuisance sonore, il te filme. J'ai jamais demandé à être filmé, je sais même pas où est-ce que tu vas la poster, ta vidéo, j'ai pas envie que ce soit public. Il va demander l'autorisation à personne. Le bruit et les nuisances, là, Et ça en plus, embête la faune. Oui, c'est ça. Du coup, c'est des endroits qui sont censés être très tranquilles, très naturels, etc. C'est ça. Sauf que déjà d'une, Oh, comme là, ils prennent de la notoriété avec les réseaux, il y a de plus en plus de monde qui ont envie de les visiter, ce qui est pas une mauvaise chose en Non, soi. c'est bien pour le tourisme et tout, l'économie locale, c'est bien aussi. Sauf qu'on parle de ça au format mondial. Donc en fait, t'as pas que les gens qui sont à côté du site qui vont vouloir aller le visiter, t'as forcément tous les touristes. Et je ne dirai rien parce que j'ai fait pareil pour Madère. Le touriste de quelqu'un finalement. Bien entendu. C'est pas là le problème. On en arrive à des surpopulations telles qu'on est obligé de limiter la montagne, de prendre des réservations pour aller marcher à certains endroits. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Dans le sens où je trouve qu'il commence à y avoir des bonnes pratiques parce qu'il y a une prise de conscience quand même. Et sur mes réseaux sociaux, en tout cas, je vois de plus en plus d'influenceurs qui montrent des photos de randonnée, mais qui ne dévoilent pas le lieu. Bon, vous voulez ma super... Oui. Je veux le dire oui pour vous parce que Jeanne nous a concocté une petite analyse d'histoire de l'art. Oui. Pas piqué des hannetons. Non, mais parce qu'en fait, il faut savoir quand même que les influenceurs nature ne datent pas d'hier. À l'époque du romantisme. Donc je pense à Friedrich par exemple qui a fait Le voyageur contemplant une mer de nuages. Si on compare ces tableaux-là à ce qui se fait aujourd'hui sur Instagram, il y a des similitudes qui sont quand même assez effarantes parce que c'est l'idée de se mettre soit en scène devant le paysage, un paysage qui toujours doit être un peu spectaculaire. Donc ça va être un truc qui est accidenté. Ouais, c'est ça, ça va être la mer, ça va être je sais pas un phare. De ce côté-là, on va dire que les influenceurs de nos jours, on pourrait dire qu'ils sont romantiques. Ouais, ils ont rien inventé pour le coup. Exactement. Bon, alors ce qu'ils ont inventé, c'est de capitaliser là-dessus pour faire des vues, de l'argent, et ils mettent plus en scène finalement leur personne que le paysage. Voilà, c'était ma petite analyse. Est-ce que c'est pas un peu stylé cette analyse-là? Ça vous a plu ou pas? Ma conclusion de tout ça, c'est que je me dis que ce qui fait qu'aujourd'hui les gens sont plus attirés vers la rando, c'est peut-être de fuir la réalité, la société, influencée par le romantisme. Merci l'Allemagne. Merci Friedrich. Pour finir un peu sur tout ce qu'on a dit, les réseaux sociaux, c'est pas le démon non plus. Hein. Ce serait hyper mensonger de dire qu'on n'est pas dessus et qu'on déteste. Surtout quand on fait un podcast sur la rando et qu'on va donner des conseils sur certaines randonnées à faire. Ouais, c'est ça. Nous aussi, nous suivons des comptes de randonnée. Bien entendu. Alors... Certaines plus que d'autres. Certaines plus que d'autres, et vous allez vite cerner qui. Je me jette dans le bain, je n'en suis pas. Non mais en fait, oui, les comptes de trail, alors c'est une autre discipline, mais ça reste dans la montagne. Notamment, je suis Mathieu Blanchard, le Hess. Et sinon, une autre fille qui est trop bien, Nouchka Diet, parce qu'elle, elle fait du trail, mais elle parle aussi de nutrition sportive, et ça m'intéresse énormément pour nos randos. De mon côté, c'est le banquier randonneur. Elle est trop bien, lui. Sinon, ce que je regardais pas mal, c'est Trek Attitude. Bon, c'était nos analyses fines, finalement, de la situation influenceur vs randonnée. Ouais, réseaux sociaux, romantisme, beaucoup de choses, finalement, dans cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, je pense que ça change un petit peu de ce qu'on propose d'habitude. On espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve dans 15 jours. Salut!